Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'arcane Butterfly. Aujourd'hui, nous allons faire la guidance pour le signe du Verseau pour leur vie sentimentale en ce mois d'octobre 2025. Nous allons commencer avec l'oracle Les Portes de l'intuition pour avoir l'énergie dominante pour votre vie sentimentale en ce mois d'octobre 2025. Donc, si vous avez l'ascendant Soleil, Vénus ou Lune en Verseau, cette guidance peut vous parler. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale, donc forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous, d'accord? Allez. On va connaître l'énergie dominante pour la vie sentimentale des Verseaux. En octobre 2025, c'est le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et oui, super carte, ça dit que vous avez le pouvoir. En ce mois d'octobre 2025, les Verseaux, et ça commence très très bien. Alors, hop, quel tarot je prends? Quel tarot je prends? Oui, j'ai envie de prendre celui-ci. On m'a dit de prendre celui-ci. Ça y est, c'est celui-ci. On va mélanger les cartes. Je vous invite aussi à penser à la personne de votre choix, la personne de votre cœur, pour bien attirer son énergie sur cette guidance. Hop. Encore une fois. Et c'est parti. L'énergie générale pour la vie sentimentale des Verseaux en ce mois d'octobre 2025. Qu'est-ce que nous allons avoir? Ça commence bien avec le soleil. Commençons très très bien avec déjà un arcane majeur qui parle d'une clarté. Ok, ça parle de voir les choses claires. Ça parle aussi d'une vitalité, d'une harmonie entre la conscience et le soi. Donc, ça parle vraiment d'y voir les choses vraiment plus claires. Donc, en ce mois d'octobre, vous allez voir les choses comme elles sont, j'ai l'impression. Ok? Très, très bien, c'est très bien. Et nous avons un cavalier de coupe. Waouh! Commençons très très bien pour l'instant les Verseaux. Hein. Un cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui a des sentiments, c'est quelqu'un qui a envie de vous proposer ses sentiments, sa passion. C'est quelqu'un qui aime séduire et qui va venir vous séduire. Cette personne, elle a envie de venir vous séduire et a envie de venir dans votre direction pour vous proposer ses sentiments. Vous êtes amoureux les Verseaux? Ou vous avez quelqu'un en face de vous qui est amoureux? Parce que déjà avec la carte du soleil, la carte du cavalier de coupe, waouh! Ça commence très très bien, ça commence fort. Hein? Allez, on continue. Qu'est-ce qui va se passer? Et nous avons un 2 de pentacle. Un 2 de pentacle, la 2 de pentacle parle d'une dualité. Pardon, ça parle aussi d'avoir à jongler les choses. Ça peut vouloir dire que vous essayez de jongler entre tous les domaines de votre vie personnelle, votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, financière, la maison, les enfants, le chéri, voilà, vos amis. C'est quelqu'un qui essaye d'équilibrer un petit peu sa vie, qui essaye de donner un peu de faire attention à tous les domaines de sa vie, d'accord? Après, ça peut aussi vouloir dire qu'elle jongle entre deux situations. On continue, c'est trop tôt pour avoir une certitude pour l'instant.
Et nous avons un cavalier de bâton. Et oui, c'est une énergie de vitesse. D'ailleurs, le cavalier de coupe aussi, hein. C'est deux cavaliers qui agissent rapidement. C'est des énergies très rapides. C'est quelqu'un qui a envie vraiment de venir dans votre direction avec une énergie de passion, d'envie, de... Wow, la personne, elle a envie, quoi. Elle a envie de vous proposer ses sentiments et son désir, sa passion. Il y a du désir, hein. Il y a du désir, mais pas seulement. Il y a aussi des sentiments, hein. Après, on va dire, c'est pas l'inconvénient, mais une caractéristique des cavaliers de bâton et des cavaliers de coupe, c'est qu'ils sont un petit peu aussi trop rapides, impulsifs. Ils agissent un petit peu aussi avec impulsivité. Et c'est... Alors, ça peut être le début d'une relation, ici. Hein, ça peut être le début d'une relation, je le sens un peu comme ça. Après, il faut faire attention parce que c'est des personnes qui s'emballent vite. Et il faut faire attention à ce que ça n'aille pas très très vite. Parce que les choses qui viennent très vite peuvent aussi repartir vite. Donc, il faut faire attention à l'impulsivité. Mais j'ai l'impression que c'est une relation nouvelle, c'est quelque chose de passionnant, c'est quelque chose qui vous fait vibrer et à cette personne aussi. Bon, nous avons un 8 de coupe, c'est une carte un peu plus sombre qui parle de quelqu'un qui doit laisser quelque chose derrière elle. C'est quelqu'un qui va devoir laisser derrière elle quelque chose qui compte pour elle. Pardon, qui compte pour elle. Attendez, je vais boire un peu d'eau. J'ai la gratte qui la gratte. J'adore. La gratte qui gorge. J'inverse tout. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? J'ai la gorge qui gratte. Bon, allez, on reprend. J'ai la gorge qui gratte. Et c'est peut-être quelqu'un qui a envie de vous parler, qui a envie de venir vraiment très vite dans votre direction et qui a beaucoup de choses à vous dire. Mais par contre, il y a quelqu'un dans l'histoire qui doit tourner le dos à quelque chose qui est important. Quelque chose d'important pour cette personne. Ok? Pourquoi les Verseaux doivent tourner le dos à quelque chose qui lui est cher pour vivre cette histoire? Alors, nous avons un 3 de Pentacle qui parle d'un partenariat, qui parle de travail en équipe. Dans le cas d'une guidance sentimentale, ça parle des personnes qui veulent être ensemble et qui veulent construire quelque chose ensemble. Les pentacles, c'est les deniers, ça parle de stabilité. Donc, c'est une très bonne carte dans le sens où le 3 de Pentacle indique que il y a une union qui peut se construire avec des bases solides. C'est quelqu'un qui a l'air de vouloir s'engager, d'accord? Après, on va clarifier après la 8 de coupe parce qu'il y a cette idée de devoir tourner le dos à quelque chose qui compte pour elle. Alors, quoi d'autre? La tour. Et oui, oui, oui. Oui, il y a quelque chose qui va se passer peut-être soit dans votre vie, soit dans la vie de la personne en face. Hein. Les énergies peuvent être inversées aussi dans un tirage général. La tour, elle parle de destruction des fausses structures. Ça arrive soudainement, c'est une rupture qui va arriver soudainement puisque la foudre, on ne l'attend pas. On ne sait pas quand est-ce qu'une foudre va toucher quelque chose. Donc la tour, elle a été touchée soudainement par la foudre et ça casse les structures, la structure de la tour. Et ça parle aussi d'une libération des illusions. D'accord? La tour, elle arrive pour casser quelque chose qui n'était pas solide. Ok? Peut-être pour construire quelque chose de solide avec une autre personne, je ne sais pas encore, avec cette nouvelle personne, est-ce qu'il y a quelqu'un déjà dans votre vie avec laquelle les choses ne sont pas très très stables et que en ce mois d'octobre, il y a quelque chose qui va se casser et de ce fait, vous allez devoir tourner le dos à quelque chose
euh, qui vous croyez être quelque chose de très très stable et solide et finalement non. Mais vous allez laisser tomber quelque chose hein, pour pouvoir vivre un partenariat, une relation. Il y a déjà une autre carte qui tombe et c'est la reine de coupe. Et je pense que vous avez très envie. Vous avez très envie parce qu'en plus elle tombe sur le cavalier de coupe. Après, vous êtes une reine de coupe. Ça veut dire que vous avez déjà plus de maturité, plus de maîtrise de vos sentiments que la personne en face. C'est un cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est intéressé, qui a des sentiments, mais il y a une certaine immaturité. Alors, soit il y a une différence d'âge entre vous, ça peut, une différence d'âge importante, hein, je ne parle pas de 2-3 ans, je parle de 8, 10, voire plus. Soit ça peut parler d'une différence de maturité. Ça peut être quelqu'un qui est immature, qui est moins stable dans ses sentiments, puisque le cavalier de coupe, il aime, il aime la conquête, il aime la séduction, il aime, voilà, il aime cette idée d'avoir à conquérir et il aime séduire. D'accord. Après, il a des sentiments. Hein. C'est pas un cavalier qui est là juste pour la drague. Il a des sentiments. Après, c'est pas quelqu'un de très stable. Les choses, elles peuvent venir rapidement comme elles peuvent repartir aussi. De votre côté, je sens plus de stabilité déjà, plus de maturité, plus de maîtrise de vos sentiments. Vous êtes un peu plus sûr de ce que vous ressentez. D'accord? Et j'ai l'impression que cette tour, elle va arriver pour la reine de coupe, pour la personne qui est plus mature dans l'histoire. Et je le vois plutôt comme vous, hein, les Verseaux. Après, c'est pas parce que la guidance, elle est pour vous, que c'est vous, la personne la plus mature. Hein. Voilà, les énergies peuvent être inversées, comme j'avais dit. Et nous avons un cavalier d'épée. Waouh! Alors, le cavalier d'épée, ça veut dire que cette personne, elle va venir dans votre direction. Elle va venir dans votre direction pour... vous allez recevoir un message. Vous allez prochainement recevoir un message de cette personne. Parce que le cavalier d'épée, c'est quelqu'un voilà, qui va venir aussi rapidement. Parce qu'il a hâte d'arriver vers vous voilà, et de vous annoncer quelque chose, de vous contacter pour vous proposer quelque chose. Peut-être qu'il va avoir une invitation. C'est quelqu'un qui surveille un petit peu vos réseaux aussi. C'est quelqu'un qui surveille un peu vos réseaux. Est-ce que le cavalier d'épée est la même personne que le cavalier de coupe, le cavalier de bâton? Cette personne, elle a tout pour elle? Ou bien vous avez beaucoup de prétendants? Bon, allez, prenez comme ça vous parle. On n'a pas fini de toute façon. On va avoir plus de clarification avec la suite de la guidance. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Et oui, et c'est la 5 d'épée. Alors, bon, ça annonce des conflits. Ça annonce des conflits. Et, je sens qu'il n'y a pas que 2 personnes dans l'histoire. Hein. Le 5 d'épée, ça me parle des conflits assez acérés quand même, des conflits assez chauds. Hein. Le 5 d'épée, ça peut parler des disputes. Ça peut parler des disputes, donc faites attention avec voilà, les émotions, avec ce qui va se passer, parce que ça peut, le 5 d'épée, il peut venir après la tour. C'est-à-dire qu'il y a une rupture brutale, soudaine, qui va arriver. Et ce cavalier d'épée, il n'est peut-être pas le cavalier de coupe. Hein. Peut-être que vous allez quitter une situation pour une autre situation. Oui, cette guidance concerne les personnes qui sont... Alors, peut-être, je ne sais pas dire si c'est une triangulaire. Nous avons quand même le 3 de pentacle. Après, j'ai pas le 3 de coupe. On va voir, c'est pas encore fini. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus de 2 personnes dans l'histoire. C'est comme si la personne ou vous avez quitté une situation, vous avez quitté une relation, une personne, et ça va arriver soudainement. Et que les personnes ne vont pas être d'accord. C'est-à-dire que si c'est vous qui quittez la relation
la personne qui vous quitte ne va pas être d'accord et elle va pas vous lâcher si facilement que ça. Et ça peut causer des conflits. D'accord? Bon, allez, on continue. Qu'est-ce qui va se passer? Quoi d'autre pour les Verseaux en ce mois d'octobre? Vie sentimentale. Et nous avons un 10 de coupe. J'ai l'impression que ça touche une famille. J'ai l'impression que nous parlons d'une relation peut-être. Alors, je ne sais pas si c'est un mariage ou si c'est une vie de famille stable. Et il y a quelqu'un qui, j'ai l'impression, qui va quitter, qui va vouloir quitter. euh, alors, pas une famille, hein, parce qu'on quitte, voilà, un mari, une femme, mais on quitte pas ses enfants. Mais je pense que ça parle d'un mariage ou d'une relation de famille. Et l'une des deux personnes, elle va quitter l'autre pour quelqu'un d'autre. Parce que la tour, ça parle. Et la personne qui va rester, qui va avoir la surprise, elle va vraiment être surprise. Parce que la tour, c'est quelque chose qui n'est pas prévu. Elle ne s'attend pas. La personne en face, elle ne s'attend pas. Ou c'est vous. Donc, vous adaptez à votre situation. Mais nous parlons bien d'une relation déjà stable de famille et d'une personne qui va quitter cette relation stable pour une autre personne. Et c'est pour ça que nous parlons d'ennui de couple, puisque ça ne sera pas non plus sans peine. Hein? Cette personne, je pense que, je ne sais pas si c'est vous qui êtes tombé amoureux d'une autre personne et vous allez quitter votre relation officielle pour quelqu'un d'autre. Mais le fait de quitter cette histoire ne va pas être simple, ne va pas être facile. C'est quelque chose qui vous est cher, d'accord? Mais il y a une passion quand même de l'autre côté. Il y a une passion, il y a des sentiments. Et c'est pour ça que nous avons la dualité. Ben oui, c'est pour ça que nous avons la 2 de Pentacle. Je comprends mieux. C'est peut-être quelqu'un qui jongle entre deux personnes. Nous parlons peut-être d'une triangulaire ici. Oui. Je pense. Nous parlons peut-être d'une triangulaire et la personne, il y a une personne qui va, oui, qui va quitter une relation pour une autre personne, adaptée à votre situation. Je ne sais pas si c'est vous qui allez le faire ou la personne en face, mais nous parlons bien de 3 personnes ici, hein, d'une triangulaire. Allez, on continue. Qu'est-ce qui va se passer pour les Verseaux qui sont concernés dans cette guidance? Qu'est-ce qui va se passer? Allez, on continue avec le tarot. Et nous avons un valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, alors c'est aussi une énergie jeune, c'est un petit valet, c'est un petit page, c'est le page de denier, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui annonce qui annonce le début ou l'envie de construire quelque chose de solide. Et elle tombe sur le 3 de Pentacle, hein, qui parle aussi de stabilité et de solidité. Et le valet de Pentacle, c'est quelque chose de solide. Alors, soit vous quittez une famille, alors il y a plusieurs situations ici, soit vous quittez une relation qui est stable, officielle, mais qui n'est pas très longue. C'est une relation qui était stable, mais c'est quelque chose de récent. Soit c'est un autre groupe qui parle d'une relation naissante avec une 3e personne, toujours dans ce triangle, qui va vous proposer cette solidité. C'est comme si vous trouviez votre chemin, votre stabilité avec quelqu'un d'autre. Cette personne, en tout cas, elle a envie de vous proposer quelque chose de stable, une relation un peu plus sérieuse. Et c'est pour ça que la personne va quitter une relation, puisqu'il y a quand même une promesse de quelque chose de solide. D'accord? C'est pas quitter pour une aventure, hein. Hop, il y en a une qui va tomber, je le sentais. L'ermite. Mais vous réfléchissez bien.
Vous réfléchissez bien, vous êtes un petit peu en introspection. L'ermite, c'est un arcane majeur qui parle d'introspection, qui parle d'une sagesse qu'il a acquis par l'expérience. Il recherche sa vérité intérieure, en fait, l'ermite. Donc, je pense que c'est pas quelque chose qui va être fait comme ça d'un coup de tête. C'est quelque chose qui va être réfléchi. Et oui, pour l'autre personne, ça va venir soudainement, mais la personne qui va décider de quitter la relation, elle pense déjà depuis un moment. Et elle pense énormément. Elle pense énormément et en ce moment, il y a beaucoup de... Elle se pose beaucoup de questions. Elle est vraiment dans sa bulle, on va dire. Et oui, il y a beaucoup de mystères. Il y en a deux. Ah là là, il y en a trois. Bon, j'accepte. La grande prêtresse, c'est la papesse. C'est encore un arcane majeur qui parle de mystère, de silence, de profondeur, d'un savoir caché. Donc la grande prêtresse, elle cache un petit peu sa vérité. Donc oui, ça confirme bien que nous parlons d'une relation cachée où il y a trois personnes concernées. Ça parle d'un mystère, tout n'est pas dévoilé, elle garde en elle ce secret. C'est quelqu'un qui garde beaucoup, qui ne parle pas trop. D'ailleurs, elle garde cette autre relation au fond de son cœur et c'est comme si euh, ça lui fait mal quelque part, parce que quelque part, ça, bien évidemment, ça va toucher, ça va faire souffrir quelqu'un d'autre. Après, je ne juge personne et je sais bien que quand on cherche, on est à la quête de son bonheur, il faut faire des choix. Après, voilà, il faut faire les choses correctement. Nous avons un cadre de coupe, et oui, parce que dans votre relation actuelle, vous êtes insatisfait, tout simplement. Il y a une satisfaction, il y a un ennui. Donc, il y a cet ennui qui fait que, depuis un moment, je pense, vous êtes dans cet état d'insatisfaction émotionnelle dans votre relation actuelle et c'est pour ça qu'il y a une autre personne qui est arrivée et qui a ravivé la flamme, tout simplement. Et oui, et là, donc cette carte, elle me confirme deux choses. Le 4 de bâton, ça me confirme deux choses. Ça me confirme qu'il y a une relation stable et durable, pardon, stable et officielle dans cette guidance, dans cette histoire. Nous parlons bien d'un mariage qui va se terminer pour cette relation nouvelle. Et nous parlons bien aussi, ça peut être aussi, vous allez quitter justement cette relation stable pour quelqu'un qui a envie de vous proposer cette stabilité avec le valet de Pentacle et qui nous confirme cela avec le 4 de bâton parce que c'est ce que vous cherchez. Vous n'allez pas sortir d'une relation, vous ne voulez pas sortir d'une relation stable pour une aventure où vous n'êtes sûr de rien. Vous voulez quitter une relation stable mais dans laquelle vous n'êtes pas satisfait émotionnellement pour une relation durable aussi, stable. Et c'est tout à fait compréhensible. D'accord? Bon, allez. Les deux dernières cartes avec le tarot 2 à 3, on va voir. Et ben voilà, c'est l'arcane 13, c'est l'arcane de la mort, qui confirme justement la fin d'une histoire et le début d'une autre histoire. C'est la fin d'un cycle, le début d'un autre cycle. La mort, il ne faut pas avoir peur de la mort de cette carte, c'est pas la mort physique, ça parle d'une transformation, tout simplement. La mort, ça représente une fin nécessaire. C'est nécessaire parce qu'il n'y a pas une satisfaction émotionnelle actuellement dans votre vie. Vous ne vous sentez pas heureux dans votre vie sentimentale actuelle. Et là, il y a la promesse d'une nouvelle relation qui vous paraît vraiment beaucoup plus prometteuse. Et la mort, ça annonce justement cette fin nécessaire, cette transformation, cette renaissance qui va suivre après la perte de quelque chose. Ça ne peut pas être plus clair, hein? Avec la tour et la mort, nous ne pouvons pas nier qu'il y aura une rupture, ok? Il y a quelqu'un qui pense énormément. Et faites attention juste avec les conflits qui peuvent avoir, hein? Mais après, oui, c'est parfois inévitable des conflits dans une situation de séparation. Ça, c'est sûr, je comprends. Mais je pense que vous essayez de faire les choses de la meilleure façon possible. Et pas sans peine, hein, parce que la vie de couple, ça parle justement de laisser derrière vous quelque chose qui vous est cher quand même. Oh là 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 là, le monde vient compléter exactement et confirmer tout à fait cet achèvement.
C'est l'épanouissement total et l'intégration de toutes les expériences. Le monde, c'est aussi le début d'un cycle et la fin d'un cycle, pardon, et le début d'un nouveau cycle. D'accord? C'est l'une des plus belles cartes du tarot, le monde avec le soleil. Et vous avez toutes les deux dans votre tirage. Et oui, parce que vous allez y voir clair dans cette situation. Et vous allez, malgré cette introspection, cet état comment dire, de rester dans votre bulle de réflexion, c'est nécessaire pour pouvoir prendre une décision dans une situation pareille. Donc là, la mort, le monde et la tour, mes amis Verseaux, je vous annonce un fin de cycle et le début d'un nouveau cycle pour votre vie sentimentale en ce mois d'octobre 2025. On ne peut pas dire autre chose. Allez, les deux dernières cartes. Pour finir avec le tarot, sinon, je répète, sinon, et on va finir avec le Béling, avec 3 cartes pour confirmer tout ça ou voir si ça veut parler d'autre chose pour un autre groupe. Parce que c'est vrai qu'une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais si vous êtes tombé sur cette guidance, il y a sûrement un message pour vous et ça peut arriver à la fin. Allez, une dernière carte avec le tarot pour connaître. Ah bah voilà le fou. Ah mais ça suit vraiment impeccable. Parce qu'avec la fin d'un cycle et le début d'un autre, le fou annonce le renouveau. Le fou indique les nouveaux voyages, les nouvelles aventures. Ça veut dire que c'est l'acceptation de l'inconnu. Et je pense que vous êtes prêts les Verseaux, vous êtes prêts. Si vous avez peur, je pense même pas que vous avez peur parce que l'énergie du fou, c'est une énergie justement téméraire. Il n'a pas peur de ce qu'il va retrouver devant lui. Il a juste envie de repartir de zéro et de recommencer sa vie. Et là, d'après les cartes, il y a bien quelqu'un déjà dans votre vie qui est arrivé et qui vous propose ses sentiments, sa passion et un nouveau début. À vous de choisir. Je vous rappelle, c'est un guidage. Oh là là, mais ça fait 3 vidéos que j'ai dit ça. Je crois que je vais changer le mot dans le dictionnaire français, ça va être guidage. C'est un tirage. Ah là 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 là. Un tirage général. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Et les cartes ne sont pas... c'est pas une sentence, c'est une tendance. D'accord? Ça vous donne une énergie à vous de décider ce que vous allez faire de votre vie. D'accord? Ici, ça dit qu'il y a un cycle qui va se terminer pour un nouveau cycle qui s'annonce plus adapté pour vous. D'accord? Après, vous avez votre libre arbitre de choisir ce que vous voulez dans votre vie, bien évidemment. Nous allons prendre maintenant le Béling pour terminer cette guidance, voir si ça confirme tout ce qu'on vient de dire avec le tirage, la guidance, avec le tarot. Et hop, nous allons voir si ça confirme ou si ça parlera d'une autre chose complètement différente. C'est parti. C'est parti. Alors, nous avons la grâce, nous avons l'inspiration, la protection, l'éveil spirituel, la compassion. Donc voilà, je pense que c'est exactement la grande prêtresse, cette énergie, ce mystère, cette introspection avec l'ermite, cette envie de faire les choses dans l'ordre, dans comment dire, les choses correctement tout simplement, d'accord? Vous êtes inspiré, croyez et suivez bien vos intuitions. La carte du début, hein, l'énergie dominante parle justement de cette capacité que vous avez de transformer le négatif en positif. Donc, vous savez comment faire, les Verseaux. Vous savez comment faire, faites confiance à vous, en vous. Alors, nous avons la carte de la famille qui parle d'un lien affectif, des enfants, donc ça confirme bien que nous parlons d'une relation où il y a une famille et où il y a ce lien affectif qui veut dire que même si vous n'êtes plus ensemble avec le père ou la mère de vos enfants, ça ne veut pas dire que les liens sont rompus. Ça veut dire que la relation se transformera, puisque ces personnes-là, elles seront toujours présentes dans votre vie. D'accord? Il y a des liens affectifs
qui reste, même si vous n'êtes plus ensemble, pour que d'autres se construisent. Parce que si vous quittez une relation pour une autre relation, il y a une nouvelle famille qui va aussi se construire. Et la dernière carte, pour finir, ça parle de l'intelligence. Très bien. Ça parle d'une compréhension, d'une lucidité que vous allez avoir. Et c'est tout à fait une confirmation du tarot qui parle avec le soleil de cette clarté. Vous allez y voir plus clair, vous allez avoir la compréhension de choses, cette lucidité, cette ouverture d'esprit et du cœur. Et vous allez savoir quoi faire. Et c'est très beau. D'accord? Très très beau comme guidance. Donc, c'était votre tirage sentimental, les Verseaux, pour le mois d'octobre 2025. N'hésitez pas à laisser votre like si ça vous parle, si ça vous plaît, si ça vous a plu. Et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye!